Audio Jungle. Yo, 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 what's up la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, on est mercredi aujourd'hui. Oui, oui, on est mercredi aujourd'hui parce qu'hier je pensais qu'on était mercredi. Je suis désolé, je suis perdu dans l'espace et dans le temps. Salut à vous tous la famille, c'est Lord Vendetta avec vous. Donc une vidéo statique, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous tous la famille. Et aussi je salue tous mes administrateurs, Mister Biggie, Laurent, Ludo, Alain, Marwita, El Calibré, Notorious Prime, Amin Yacoubi, Enzo, Franck, Freddy. Salut à vous tous, la famille. Force à vous. Et grâce à vous, je vais continuer à faire ce que je fais. OK? Donc, une autre vidéo statique pour vous. On va parler de XRP, la SEC, parce qu'il y a un truc qui est tombé hier. C'est un peu technique. Ça en parle de sur-réponse, de je sais pas quoi. Donc, on va le voir ensemble. Et il y a un bel article aussi qui parle de comme quoi la SEC pourrait perdre tous ses mérites. Ça aussi, c'est chaud. Et sinon, le reste, c'est une culture générale. Qu'est-ce qui se passe dans la crypto? C'est comme les news, voilà. OK? Donc, mais avant d'aller plus loin, vous savez, Decent Biometric Wallet, c'est un wallet que j'utilise déjà. Empreinte digitale, interaction avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network. On peut ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. On peut sécuriser aussi XDC, comme Bitcoin, comme XRP, etc. Donc, c'est énorme comme wallet. En cliquant sur mon lien, au lieu d'acheter à 159 dollars, ben, vous l'achetez à 109 dollars. Donc, vous économisez 50 dollars. Mais en plus de ça, il y a un événement. Donc, l'événement a commencé le 4 février et il aurait dû finir le 20 février. Mais vu que l'événement, il marche très bien, donc ils ont ajouté une autre semaine. Donc, ça finit le 27 février. Aujourd'hui, on est le 23, le 27. Donc, il reste 4 jours. 4 jours pour bénéficier de cet événement, si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc, à l'achat de chaque Decent Wallet, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un NFT Clayton sur chaque Decent Wallet. OK? Chaque Decent Wallet que vous allez acheter, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un NFT Clayton. Donc, en cliquant sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous économisez 50 dollars. N'oubliez pas qu'il y a des frais de 35 dollars de livraison, plus des frais de 35 dollars de douane. OK? Donc, une fois que vous achetez votre Decent Wallet et vous le recevez, vous devez revenir sur le même site web qui est juste en dessous de la vidéo, donc le lien de Decent. Vous cliquez ici en haut, vous le voyez bien, click here, vous cliquez là. OK? Donc, la première page qui va s'ouvrir, ce n'est pas la bonne page. Il n'y a pas de problème. Vous recliquez en haut. OK? Et là, ça va vous amener sur la page de l'événement. Vous descendez jusqu'en bas. Et là, vous le voyez bien ici, Submit Google Registration Form. Donc, vous l'ouvrez, vous remplissez les cases, le numéro de facture, etc. Vous l'envoyez. Par exemple, si vous l'envoyez un mercredi, vous allez recevoir vos airdrops vendredi. OK? Donc, voilà la famille. Si vous êtes intéressé, faites-le. Sinon, ça finit le 27 février. Il vous reste 4 jours. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. XRP 73 sous, une hausse de 4,01%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 35 milliards, une hausse de 4,01%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 34,23%. Le circulating supply, toujours 47 milliards, 950 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 758. Désolé. La crypto, 17 758. Le market cap, 1 trilliard 308 milliards. Donc, il y a énormément d'argent qui est sorti de la crypto. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 63 milliards. Et la BTC dominance, 56,3%. Donc, ça explose. Vraiment, là, c'est en train de pomper la dominance. Elle a repris son statut. C'est incroyable. Mais vous devez comprendre un truc. C'est que quand il y a toujours des crises comme une guerre, comme des crises fucked up comme qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, bah, qu'est-ce que les gens font? Ils vont toujours protéger leur patrimoine, leur fortune dans le gold, dans les métaux précieux, parce qu'on sait que c'est le premier truc, c'est une vraie réserve de valeur, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a vu dernièrement l'or exploser, partir, 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 partir. Là, maintenant, on voit que l'or commence et les métaux précieux commencent à ralentir. Donc, et d'un autre côté, on voit la dominance de BTC exploser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que le profit qui a été fait dans le gold ira dans Bitcoin, rentrera dans Bitcoin ou il est déjà rentré dans Bitcoin? I don't know, je ne sais pas.
Mais la BTC Dominance, ça, c'est un indicateur comme quoi Bitcoin, 56,3% de l'argent qui rentre en ce moment dans la crypto, favorise Bitcoin à 56,3%. Donc, mostly, l'argent va dans Bitcoin en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Aucunement les altcoins. OK? Donc, c'est à surveiller. En plus, regarde Ethereum, 24,8% lui aussi. Là, c'est chaud. Donc, BTC, Ethereum, tout l'argent va dans ces deux-là, en fait. Et là, on est à combien? On est à 80%. Le 20% qui reste, c'est dans les altcoins. Mais c'est incroyable. On avance. Donc, le premier truc, je préfère commencer la vidéo statique avec ça. Donc, le premier truc, mise à jour en direct Russie-Ukraine. Kiev va déclarer l'état d'urgence. Donc, hier, je pense que, pas hier, lundi, Poutine, il a dit comme quoi je vais donner l'indépendance aux séparatistes russes qui sont en Ukraine. Maintenant, l'Ukraine, elle a répondu. Donc, mise à jour en direct Russie-Ukraine. Kiev va déclarer l'état d'urgence après avoir appelé les citoyens à quitter la Russie et imposer de nouvelles sanctions. L'Ukraine se dirige vers l'état d'urgence. Donc, les marchés n'ont pas encore ouvert. On est 1h de l'après-midi, donc il reste 2h30. C'est parce que ça ouvre à 9h30 du matin. Donc, on va voir comment ils vont réagir. Parce qu'hier, on s'attendait à une réaction négative. Mais c'était pas vraiment flagrant, c'était pas vraiment wow. Donc, c'était quand même correct. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être impacté? I don't know, mais on spécule ici. Parce que là, on parle de l'Ukraine qui déclare l'état d'urgence après les déclarations venant de Poutine. Et hier, Biden qui a parlé de plus de sanctions, il a parlé d'invasion, il a parlé. Donc, on verra comment ça va se passer. L'Ukraine va déclarer l'état d'urgence à l'échelle nationale alors que les craintes de guerre augmentent. Kiev conseille aux ressortissants de quitter la Russie et impose des sanctions à des centaines de Russes suite à la reconnaissance par Moscou des républiques dans l'est de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine affirme que les intérêts de son pays sont non négociables, mais que le Kremlin reste ouvert à la diplomatie. Washington affirme que les actions de la Russie dans le Donbass signalent le début d'une invasion de l'Ukraine. Donc, tout ce bullshit-là, tout ce bullshit, c'est aucunement, on va jamais vivre une guerre, ça c'est sûr et certain, parce que comme j'ai dit hier sur ma vidéo YouTube, etc., ce n'est pas le moment de créer une guerre. C'est illogique, ça ne sert absolument à rien de créer une guerre. Mais créer de la pression et de la tension pour faire trembler les marchés, c'est ça le but. Et c'est ce qui se passe. OK? Donc, on avance. Donc voilà, vous avez une idée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va impacter les marchés négativement ou pas? I don't know. Mais on spécule et moi je pense que oui. Parce que plus on avance, plus ce genre de choses augmente, la tension augmente. Donc, si ça augmente, les marchés seront fébriles, les investisseurs seront confus, indécis. Donc, s'il y a de la confusion, s'il y a de l'indécision, bah, c'est sûr et certain qu'il y a de la peur. S'il y a de la peur, bah, on se retire des marchés, donc ça chute. Tu vois ce que je veux dire? On avance. Ici, le premier article venant de XRP, donc AMB Crypto. Procès XRP, il y a des fortes chances que la SEC perde tous ses mérites. Donc, c'est quand même fort comme titre. J'étais un petit désolé la famille. Donc, depuis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Ripple Labs pour avoir vendu des titres non enregistrés sous la forme de leur crypto-monnaie XRP. Désolé. La communauté financière est restée divisée par la crédibilité des allégations du chien de garde. Depuis 2020, l'affaire a connu un certain nombre de rebondissements, même si aucune décision substantielle à ce sujet n'a encore été rendue. Cependant, les développements les plus récents ont suggéré que Ripple pourrait être du côté des gagnants pour le moment. Elle est du côté des gagnants depuis le premier jour. Wesh, t'es fou quoi. Car il a remporté un certain nombre de mentions clés qui pourraient être essentielles pour prouver sa défense équitable. À savoir, le tribunal a statué en faveur de Ripple la semaine dernière pour déceler 2 documents clés qui, selon la société, éclaireront la façon dont l'agence a classé le XRP en 2012 lors de sa première mise en circulation. Les 2 mémos concernant Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Maintenant, la SEC disait que Brad Garlinghouse et Chris Larsen savaient que XRP était une sécurité depuis 2012, depuis tout ce temps-là. La preuve que maintenant, les 2 mémos sont décelés et ils sont publics. Et là, les avocats sont sûrs et certains qu'ils ne vont rien trouver. On voit qu'ils sont très calmes, ils sont très sereins, tranquilles, donc il n'y a aucun problème. De deux, Ripple, elle a eu la jurisprudence d'aller demander à un cabinet mondial est-ce que XRP est une sécurité ou pas. Ils ont eu le premier mémo qui était négatif, ils ont reculé, ils ont refixé leur truc, ils sont revenus encore voir là, le cabinet mondial et le cabinet mondial leur a donné un deuxième mémo qui était positif avec un petit risque que la SEC pourrait venir. Et voilà. Dans un podcast récent, l'avocat Joseph Hall
spécialisé dans les marchés de capitaux et les actifs numériques, a exprimé sa sympathie envers l'argument de la procédure régulière de Ripple, qui prétend que la société n'a pas été dûment informée que ses actions étaient jugées illégales. Ouais, ouais, si la SEC était venue, parce que le problème c'est qu'en 2012, la SEC n'était même pas dans la crypto, et savait même pas c'était quoi la crypto, elle n'avait même pas l'idée de rentrer dans la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas juger ça, 2012. Tu n'étais pas dans la crypto, ni 2012, ni 2013, ni 2014. Tu es rentré en 2000, je ne sais pas combien, 2017 ou 2000. Ouais, en 2017, tu es rentré dans la crypto. Donc, 5 ans avant. Tu sais quoi, 5 ans avant? 5 ans avant, Ripple a fait ta job. Ripple a fait ta job, elle est partie faire la jurisprudence, elle est partie checker qu'est-ce qui se passe, tanani, tanana, tanana, tanana. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, quand tu as focusé sur la crypto, au lieu de faire ta job bien comme il faut, au lieu de voir des multinationales comme Ripple et leur dire stop, tu as continué, tu les as laissés. Hein? Si toi, d'après toi, ils étaient illégaux, si toi, d'après toi, ils étaient pas bien, si toi, d'après toi, ils étaient malhonnêtes, pourquoi? C'est ça la question. Moi, pour moi, c'est la question qui vaut 1 trilliard de dollars. Pourquoi tu les as laissés? Pourquoi? En sachant que pendant ce temps-là, voilà, tu aurais pu être corrompu, peut-être que tu étais corrompu, tu aurais pu niquer Ripple et XRP depuis 2012, depuis 2013, depuis 2014, depuis 2015. Ils n'auraient jamais, 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 jamais pu déranger Ethereum. Mais non, tu n'as rien fait. Donc, c'est bizarre ton truc. Je ne sais pas non plus de ce que la SEC prévoit de prouver par le biais du litige XRP. Je continue d'être perplexe quant à la raison pour laquelle la SEC a décidé de porter cette affaire. L'ensemble de leurs projets de réglementation pourrait être fondamentalement fermé. Ils perdent tout leur mérite ici et je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils perdent tous les mérites. Peut-être c'est fait exprès parce que c'est la seule agence qui est contre tout le monde. Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être que c'est la fin de la SEC. Peut-être que maintenant la SEC va exister, mais 80% de ses pouvoirs vont partir en couille, ils vont partir chez d'autres agences parce que maintenant, ça a prouvé que la SEC n'est pas une agence honnête, n'est pas une agence pour les investisseurs qui fait passer les investisseurs en premier, n'est pas une agence qui fait passer l'innovation en premier, n'est pas une agence qui, etc., etc. Donc, on voit de la corruption, on voit des traîtres, on voit et on voit et on voit et on voit. Donc, pour moi, oui, c'est fait exprès pour que la SEC s'enlève du jeu, s'enlève de la carte. Peut-être ne pas s'enlever de la carte totalement parce que ça reste le chien de garde des États-Unis, donc elle doit continuer à faire sa job, mais une moitié de son pouvoir qui va s'évaporer. Tu vois ce que je veux dire? Cependant, il reste à voir que l'affaire tourne en faveur car les mois précédents ont principalement été marqués par plusieurs conflits de découverte et retards de la part des deux parties. Plus la première partie, hein, la SEC, elle a eu beaucoup plus de retard que le Ripple. Je suis désolé. Euh, que Hall a qualifié de petite escarmouche dans le plus grand schéma des choses, quand, tout grand, les décisions n'ont pas encore été rendues. Il convient également de noter ici que l'affaire est maintenant devenue plus importante que les deux parties impliquées, car plus de 65 000 détenteurs de XRP ont également rejoint la procédure sous l'avocat John Deaton, à peu près la même chose, a noté Hall. Il est assez convaincant que les investisseurs eux-mêmes montrent beaucoup de mécontentement et d'inquiétude ici. C'est quelque chose qui pourrait avoir de l'importance pour le juge, mais je ne pense pas que la colère de la communauté XRP jouera un rôle décisif dans ce que le juge détermine. Bien sûr, vous avez beau à signer des pétitions, vous avez beau à vous présenter devant le tribunal, vous avez beau à faire des tweets de ouf ou je sais pas quoi. Le juge n'a rien à foutre de votre gueule. Le juge, il voit que Ripple et la SEC. Les 65 000 détenteurs, c'est la SEC qui doit les protéger. C'est pas la juge, c'est pas Ripple. Donc, donc oui, c'est sûr que la juge va être là. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Je veux dire, les gens, ils perdent leur argent, c'est pas cool. Je vois du mécontentement, je vois de l'inquiétude, je vois de la confusion, je vois de la colère, je vois de l'anxiété, je vois, mais je m'en bats les couilles. C'est la SEC qui doit protéger tout ça. C'est pas moi. Moi, j'ai un rôle à jouer. Si c'est si c'est ça. Mais je m'en bats les couilles des 65 000 détenteurs. C'est ce qu'il explique ici. Tu vois, je ne pense pas que la communauté XRP jouera un rôle décisif. Mais bien sûr qu'elle ne jouera pas un rôle décisif. C'est que les documents, c'est que les arguments fiables et sérieux qui joueront un rôle décisif. Au lieu de cela, les jugements s'appuieront sur le test Howey de 1946. Un putain de test qui a existé, qui a été créé en 1946. Maintenant, euh, donne, bah, je veux dire pas donne, mais analyse des actifs numériques modernes qui ont été créés en 2022. What the fuck? Sérieusement, man. Sérieusement, man. Les gens qui ont créé le test Howey en 1946, tu penses vraiment qu'il y aurait eu des digital assets, des CBDCs, des protocoles, des bridge currencies ou je sais pas quoi? Non! Donc ton test Howey, c'est de la merde. Tu dois le jeter.
qui est à la base des lois américaines sur les valeurs mobilières et détermine si un actif peut être considéré comme un titre ou non. Un actif, ouais, parle-moi d'une action, parle-moi de je sais pas quoi, mais là tu parles d'un actif numérique qui sert à résoudre un problème. Il a une utilité, il a un écosystème, il a un réseau, il a un monde. Sérieusement, tu ne peux pas l'analyser avec un test Rouille de 1946 qui est la base des lois américaines. What the fuck? Alors le test Rouille doit changer, c'est fini, ce n'est plus la base des lois américaines. Maintenant, est-ce que c'est le test Ripple qui sera la base des lois américaines? Ils ont déjà parlé de ça. Bien que Hall pense que ceci ne devrait pas être appliqué à la distribution de jetons numériques, il a ajouté que la SEC ne peut pas être blâmée pour son approche agressive parce que c'est ce pourquoi elle s'est engagée. De plus, il y a toujours la menace de représailles du Congrès si les choses tournent mal sur le marché de la cryptographie, a ajouté l'avocat. Néanmoins, il a estimé que des actions substantielles au cours de cette année peuvent être attendues dans l'affaire, puisque la phase de découverte touche à sa fin. Et là, on est quoi le 23, il reste 5 jours. Cependant, étant donné que les litiges évoluent lentement et que les appels peuvent être attendus au niveau du district où l'affaire est en cours, parvenir à une résolution cette année serait hautement improbable selon Hall. Parvenir à une résolution cette année serait hautement improbable. Donc lui, pour lui, il n'y a pas de règlement cette année. À moins, bien sûr, que les deux parties acceptent un règlement. Voilà, à moins, tu vois, donc peut-être qu'il n'y aura pas une résolution cette année, donc voilà, un jugement public, un jugement voilà, final. C'est improbable pour lui, mais mais ça pourrait finir cette année si les deux parties acceptent un règlement. Ripple acceptera un règlement si XRP a la clarté à 100%. Et là, Ripple pourrait envisager un règlement avec la SEC. S'il n'y a pas de clarté pour XRP, il n'y a pas de règlement. On pourrait continuer jusqu'à 2030 si tu veux. Ce qui ressemble également peu probable pour le moment, car la SEC continue de protéger les documents qu'elle a été ordonnée de révéler par le tribunal, avait affirmé Deaton plus tôt. Yeah. Donc pour l'instant, il n'y a pas de règlement. Pourquoi? Parce que le DPP continue à rester là. Les documents nécessaires et importants qui pourraient faire tomber l'affaire continuent à être protégés par le DPP. Donc je pense que on va arriver à une situation où le juge, comme au début de l'année, elle va briser le DPP. Elle va briser le DPP pour prendre des documents de la SEC. On n'a pas le choix. Parce que sinon, l'affaire ne va jamais finir. Tu vois ce que je veux dire? Ni le règlement. Parce que si la SEC ne se sent pas forcée de donner les documents qui sont très importants et qu'elle essaie de protéger depuis le début de l'année 2021, je pense qu'elle va dire non à un règlement. Elle va dire non, moi je m'en bats les couilles, je continue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, comme j'ai prédit au début de l'année et à la fin de l'année 2021, il faut une force qui vient pour briser le DPP pour que la SEC soit obligée de donner les documents dans lesquels on voit XRP, Bitcoin et Ethereum. Donc, je pense qu'une force doit avoir lieu pour briser le DPP dans ces documents-là. Je ne parle pas des 63 emails, je ne parle pas de l'opinion personnelle de Hinman, je ne parle pas de tout ça. Tout ça a été fini, c'est fini tout ça. On l'a dans notre poche. Mais là, on parle des vrais documents. Là. Des vrais documents. Qu'est-ce qui a été dit sur XRP, qu'est-ce qui a été dit sur Bitcoin et qu'est-ce qui a été dit sur Ethereum. Officiel. Maintenant, ces documents, vu que c'est des documents officiels de la SEC, donc ils sont protégés par le DPP. Et là, il faut une putain de force qui doit briser le DPP pour que cette affaire finisse. Donc, si la SEC se retrouve dans une situation où dans une situation où le DPP est brisé et elle voit qu'elle doit donner les documents XRP, Bitcoin, Ethereum et comme quoi elle va perdre, c'est là qu'on pourrait voir un règlement, bien sûr. Donc, un règlement venant de la SEC et Ripple. Donc, Ripple, elle va juste mettre la pression sur la SEC. Hey, j'ai tes documents. Tu veux me donner la clarté sur XRP? On fait un règlement. Merci, bonsoir. Personne ne va savoir que tu as perdu. Mais si tu ne veux pas donner la clarté sur XRP et j'ai les documents dans lesquels on te voit parler de XRP, Bitcoin et Ethereum, ben c'est sûr et certain, on va perdre tu vas perdre publiquement. Là. Donc, on n'est pas encore arrivé à là parce que la SEC continue de se protéger contre le DPP et ça, c'est un point fort. OK? Donc voilà, c'est fini avec ça. Sinon, on avance. Le XRP Ledger venant de RippleX. Donc, annonce des prix XRP Ledger Grant Wave 2. Donc, on voit ici euh, plus de 100 candidatures ont été soumises lors de la vague 2. Chaque projet a été soigneusement examiné par le comité de la sélection avec des experts et des professeurs d'organisations tels que Stronghold, Australian National University, University of Nicosia,
Ryerson University, Northeastern University, et TU Delft. Nous avons été impressionnés par la qualité et la créativité des candidats et des projets. Donc ici, ça parle des prix. Donc le programme de subvention XRP Ledger finance des projets de développement de logiciels qui exploitent le grand livre XRP open source. Donc c'est des projets, des développeurs qui viennent, ils créent des projets sur l'XRP Ledger, etc. Et là, on voit des subventions. RippleX donne des subventions pour voilà, aider ces développeurs, etc. La vague 2 du programme de subvention XRP Ledger s'est concentrée sur les chaînes latérales fédérées. Nice. En décembre, RippleX a introduit un aperçu technique permettant aux développeurs de connecter une chaîne latérale au XRP Ledger Mainnet ou à un autre réseau de test. Les projets récompensés présentent les vastes cas d'utilisation des sidechains, y compris, mais sans illimité, frappe NFT, dons de charité, adhésion à des clubs sportifs, commandes de restaurants détaillants, sécurité de données. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous avez vu ça là? Adhésion à des clubs sportifs. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est style Chili, ça. Chili style. Chili style. Aïe, 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 aïe. Je vous dis là, quand Ripple, elle dit on est l'Amazon de la crypto, qu'est-ce que Amazon fait? Ils vendent tout. Tout. Tout ce qui existe dans le monde, ils le vendent. Ben, Ripple, grâce aux chaînes latérales, tous les cas d'utilisation qui existent dans le monde que la crypto s'investit dessus, Ripple va les faire. Tous les cas d'utilisation, littéralement tous les cas d'utilisation. Je ne suis pas en train de parler all-in ici parce que dès que je commence à parler comme ça, tout le monde me dit ouais, ça serait bien d'aller all-in. Non, 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 non. Hey, hey, all-in, pas all-in, moi je m'en bats les couilles. Ça, c'est des stratégies, chacun fait ses trucs. Mais en lisant tout ça et en sachant le pouvoir des sidechains, des chaînes latérales fédérées, ça veut dire n'importe quelle plateforme, n'importe quelle blockchain, n'importe quel réseau, n'importe quoi, avec n'importe quelle utilité, peut se connecter au XRP Ledger pour bénéficier des pouvoirs du XRP Ledger. Et là, regardez-moi, la vague 2 du programme de subvention XRP Ledger, on parle des NFT, dons de charité, adhésion des clubs sportifs. Quand même. Commande de restaurants détaillants. Cheese, check ça, c'est fou. D'autres lauréats englobent une gamme d'applications passionnantes, lutte contre les inégalités économiques, conservation des océans, collaboration artistique, rémunération équitable des artistes, etc. Il existe également quelques projets de métaverse qui permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux, d'assister à des concerts, etc. Waouh! L'échelle latérale fédérée, en fait, c'est l'idée la plus folle qui entoure le XRP Ledger. Vraiment. C'est en fait tout ce que tu as dans la tête, n'importe quel use case que tu as dans la tête, tu lui crées son réseau et tu le connectes au XRP Ledger. Tout ce que tu veux, vraiment, littéralement tout ce que tu veux. Waouh. En plus des projets liés au domaine d'intervention actuel, les subventions XRP Ledger accueillent les candidatures pour tout projet qui s'appuie sur l'XRP Ledger et implique un développement technique. Le bassin de candidats continue d'impressionner avec des équipes dans plus de 25 pays, dans un large éventail de sujets et de domaines d'expertise. Et les candidatures pour la vague 3 du programme de subvention XRP Ledger seront ouvertes en mars 2022. Toutes les informations, y compris le domaine d'intervention de la vague 3, seront publiées sur xrpledgergrants.org. OK? Donc ici, on a vu déjà Elysian. Elysian, ils ont reçu un financement aussi. Et l'autre, le deuxième, je ne me rappelle plus c'était quoi. Il y a eu déjà deux qui ont reçu des subventions. OK? Donc, nice. Cool, cool, cool. Nice one. Ici, Movg, un des gros partenaires de Ripple, c'est une banque japonaise, ferme le réseau de paiement basé sur la blockchain. Mitsubishi UFJ a débranché son réseau de paiement en ligne basé sur la blockchain Global Open Network Japan, GoNet Japan, citant l'environnement commercial difficile récent pour les paiements. Développé en tant que qu'entreprise avec le fournisseur Akamai, GoNet Japan a été conçu en réponse à l'essor de l'Internet des objets, permettant le paiement à l'utilisation des micro-paiements et d'autres transactions de paiement compatibles avec le IoT en développement. Après plusieurs retards, il a été lancé en avril dernier, mais le MOVG annonce maintenant qu'il suspendra ses opérations et entamera des procédures de liquidation. Le géant japonais affirme que le Covid-19 ainsi que d'autres facteurs ont rendu difficile le développement de son activité à l'échelle initialement prévue et qu'il était peu probable que la rentabilité soit atteinte dans un délai raisonnable. Eh ouais, c'est comme ça, c'est le game, pas le choix. Mais MOVG, c'est un gros partenaire de Ripple. Bahreïn pourrait être le centre des opérations de cryptographie au Moyen-Orient. Bahreïn aussi qui est connecté à Ripple. La banque centrale de Bahreïn connectée à Ripple. Dubaï est en retard avec l'adoption de la cryptographie en raison de sa réglementation. Les lois de Bahreïn sont favorables aux échanges cryptographiques. Après
que le plus grand représentant des crypto-monnaies ait installé ses opérations aux Émirats arabes unis. Les fans du commerce avec Bitcoin étaient ravis. Depuis l'arrivée de Binance au Moyen-Orient, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il pourrait être le centre des opérations de cryptographie dans la région, mais les spéculateurs se sont trompés. Ok. Donc, yeah, Bahreïn, Bahreïn. Ici, on voit l'or combat la hausse des taux Bitcoin sera un refuge au milieu des tensions en Ukraine. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit au début, là, ici. Là. Donc si le gold voilà, amorce sa chute vers le sud, ben, on pourrait voir Bitcoin prendre le relais. Tu vois. Parce que normalement, historiquement parlant, quand l'or pompe, le profit qui a été créé dans l'or va dans Bitcoin et Bitcoin pompe. Et là, clairement, on voit une dominance de ouf, là, ici, 56,3%. Donc, ça pourrait pomper, continuer le pompe. Mais pour que ça confirme comme quoi le pompe est sérieux, Bitcoin doit break le 39 500. Le 39 500 pour dire, OK, you know what, je pense que je vais aller toucher le 42 000, le 44 000, peut-être plus haut, whatever. Mais pour l'instant, c'est tight encore. Il reste encore 2 heures et les marchés vont ouvrir. Donc le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. Donc pour l'instant, Bitcoin est en train de réagir normalement parce qu'il n'est pas encore affecté par l'ouverture des marchés. Peut-être que quand l'ouverture des marchés va ouvrir, il pourrait se faire impacter négativement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop être excité maintenant. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas être trop excité maintenant. Il y a le 39 500 qu'il faut break avant d'aller plus loin et avant de dire autre chose. OK? Mais ça, c'est historiquement parlant, oui, ça peut arriver que Bitcoin prenne le relais et Bitcoin explose. Mais pour moi, c'est illogique. Je ne pense pas, vraiment pas. Parce que la tension, elle augmente, la guerre, l'invasion augmente, bullshit. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore fini avec nous. Les prix ont atteint les plus hauts niveaux depuis début juin en raison de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine. Ok. Donc, on avance. Pourquoi le conflit russo-ukrainien pourrait provoquer un autre crash de crypto-monnaie? Les tensions accrues entre la Russie et l'Ukraine sont susceptibles d'accélérer un marché à risque qui nuit au prix des crypto-monnaies. Désolé. Différentes crypto-monnaies connaîtront différents niveaux de douleur dans un marché sans risque à part entière. Bien sûr, la plupart des altcoins, pas la plupart des altcoins, tous les altcoins vont se faire démonter. Bitcoin va chuter peut-être de 10%, les altcoins vont chuter de 15-20%. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les altcoins qui vont prendre le plus de raclée. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire montre que les marchés à risque ne sont pas que temporaires et peuvent présenter de grandes opportunités d'achat. Eh ouais, c'est pour ça que je vous ai dit plein de fois, n'achetez pas, ce n'est pas le moment d'acheter live. On patiente, on relaxe. Même si on a envie d'acheter maintenant, on voit que c'est des prix cool qui nous intéressent. Relax, calme tes hormones, calme ta tête, relax, recule, assis-toi. Tu vas avoir des meilleurs prix que ça. Okay? Plus les investisseurs à risque voient, plus les prix des crypto-monnaies pourraient baisser. Les marchés des crypto-monnaies se sont effondrés entre novembre dernier et janvier de cette année. Même plusieurs des plus grandes crypto-monnaies basées sur la capitalisation boursière ont plongé plus de 40%. Le prix aurait pu sembler être dépassé ce mois-ci car de nombreux jetons numériques ont rebondi. Mais les préoccupations géopolitiques ont stoppé brutalement le rebond. Voici pourquoi le conflit russo-ukrainien pourrait provoquer un autre crash de crypto-monnaies. Un jeu de risque. À première vue, il peut sembler que la situation avec la Russie et l'Ukraine n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Mais c'est vrai, elle n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Mais elle a à voir avec le stock market, bien sûr, parce que quand il y a une guerre, le stock market de chaque pays se fait toucher. C'est normal. Et le fait que Bitcoin est corrélé au stock market, il se fait toucher. C'est aussi simple que ça. La plupart des jetons numériques ne rencontreraient aucun problème direct si le conflit s'aggravait. Cependant, lorsque l'environnement général semble devenir trop risqué, de nombreux investisseurs préfèrent placer leur argent dans des actifs offrant plus de stabilité et de sécurité. Le gold, c'est ce qu'on appelle parfois le commerce sans risque. Le gold et l'argent. Un scénario d'aversion au risque a commencé à se dérouler fin 2021, avant même l'escalade de tensions entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi les actions de croissance et les crypto-monnaies ont considérablement chuté ces derniers mois. Mais les perspectives d'un conflit qui dégénère au-delà des mots rendraient probablement particulièrement nerveux les investisseurs. N'importe quelle chose, même si c'est un petit truc qui pourrait ajouter plus de tension à la guerre, les investisseurs directement ils sont fébriles, ils ont peur. Ah, ça crie, ça vend, bye bye. C'est comme ça les investisseurs. Pas toi, pareil. C'est pas toi ni moi. On parle des gros investisseurs avec des gros portefeuilles. Quand tu as des millions et des millions et des millions de dollars, juste 1%, 2% de chute, tu vois
400 000 $ partir en fumée, là. Tu deviens fou, là. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de ces gens-là. C'est eux qui sont fébriles. C'est eux qui sont conservateurs. C'est eux qui ont peur. Le moment où il y a un truc, waouh, ça trip. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est eux qui font bouger les marchés. Les conséquences potentielles des sanctions économiques et l'augmentation de la tension mondiale n'arrangeront pas non plus les choses. Différents niveaux de douleur cryptographique, je ne vais pas parler de tout ça. Shiba, ça parle d'USDT, blablabla. Donc, yeah. Donc, voilà, ça part rapport en bas. Mais, yeah, ils ont raison. Ça pourrait provoquer un autre crash de crypto-monnaie. Et on pourrait voir BTC vers le 33 000, 35 000, même toucher le 30 000, quelque chose comme ça. Et XRP, comme je vous ai dit, 50 sous, 45 sous, 40 sous. Il y a des gens qui l'attendent à 25, il y a des gens qui l'attendent à 35. Mais moi, 45, 50, je serais déjà satisfait pour de vrai. La Malaisie enregistre un record absolu d'exploitation illégale de crypto en 2021. Rien qu'en 2021, environ 13 millions de dollars d'équipements de crypto-minage ont été saisis et 528 personnes ont été arrêtées en lien avec des opérations minières illégales. Cheese. Chaud, hein? L'Auto-Québec envisage des moyens de permettre les paiements en crypto-monnaie. Cool ça. L'Auto-Québec se demande si ses clients pourraient un jour effectuer leur paiement en crypto-monnaie, mais la société d'État n'a pas encore de plan concret pour cela, a déclaré son président et chef de la direction, Jean-François Bergeron. Ouais, si tu n'as pas encore de plan, mon gars, attends, t'auras un plan dans 1 an, 2 ans, mon gars. Donc, reste dans ton coin. Quand tu seras prêt, parle-nous. On sera là, on sera intéressé. Tether met à jour les actifs soutenant l'USDT dans le dernier rapport. Le plus grand fournisseur de pièces stables a confirmé que ses actifs consolidés couvrent ses passifs en USDT. Point clé à retenir, Tether a rendu public la dernière répartition de ses actifs. Par rapport au trimestre précédent, Tether détient 21% de papier commercial en moins. Le nouveau rapport devrait contribuer à apaiser les inquiétudes concernant l'exposition de Tether à la dette d'Evergrande. Tether a parce que Tether avec Evergrande, ils sont connectés. On parle de CCP, on parle de la Chine. Tether a publié un nouveau rapport détaillant les actifs soutenant son stablecoin USDT. L'attestation indique que Tether possède suffisamment d'actifs de liquidité et de papier commercial pour soutenir les 78 milliards de dollars de pièces stables USDT en circulation. OK. Tether publie des réserves d'actifs. Tether a publié un nouveau rapport révélant les actifs soutenant actuellement son stablecoin USDT. Dans une annonce mardi, le principal fournisseur de pièces stables a publié un rapport attestant que les actifs consolidés de Tether couvrent entièrement ses passifs, ce qui signifie que les 78 milliards de dollars de pièces stables USDT de la société sont adossés à des équivalents en dollars. Yeah. Donc là maintenant avec ce nouveau rapport, ça confirme que Tether est solide et sérieux pour l'instant. La répartition des actifs de Tether révèle qu'au 31 décembre 2021, la société détenait 24,1 milliards de dollars de papier commercial et de certificats de dépôt, 4,1 milliards de dollars de liquidités et de dépôts bancaires, 3 milliards de dollars de fonds du marché monétaire et 34,5 milliards de dollars de bons du trésor. La grande majorité des billets de trésorerie de la société sont notés A1 et A2, ce qui signifie qu'ils comportent un faible niveau de risque. Notamment, la répartition des actifs montre que Tether a réduit son exposition au papier commercial de 21% depuis sa précédente attestation trimestrielle. Cool. Ça montre que Tether, il fait le nécessaire pour rester, pour continuer à exister. Mais je ne pense pas que Tether sera et restera le stablecoin mondial. Ça ne fait aucun sens, surtout venant du CCP. C'est le CCP qui le contrôle. Ça ne fait aucun sens. Impossible. L'attestation a été effectuée par la société de compte de Tether, MH Cayman, une succursale de MH McIntyre Hudson, dont le siège est aux îles Cayman. Notamment, MH McIntyre Hudson a fait l'objet d'une enquête du Financial Reporting Council du Royaume-Uni au début de l'année de ses audits de MRG Finance. Donc, en fait, ce rapport a été fait avec qui? Il a été fait avec MH Cayman, donc dans un paradis fiscal. OK? Donc, les îles Cayman. Les îles Cayman, c'est un paradis fiscal. Donc, il l'a fait dans une succursale avec cette société. Mais cette société, elle a déjà fait l'objet d'une enquête. Donc, je suis désolé là, mais tant que le rapport, tu ne le fais pas avec une vraie putain de compagnie qui est vraiment respectée mondialement, ton rapport, pour moi, il vaut de la merde. Parce que là, ton rapport, tu l'as fait avec une société qui fait l'objet d'une enquête, déjà. En mettant en évidence la répartition de ses avoirs de réserve, Tether essaie probablement de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles ses pièces stables USDT ne sont pas suffisamment soutenues. En octobre, Tether a été critiqué pour l'USDT lorsque Bloomberg Newsweek a publié un exposé sur les réserves d'actifs de l'entreprise. Et ouais, c'est comme ça. Donc pour moi, Tether reste
Tether, il faut juste, il faut beaucoup plus, il faut un audit, hein, fait par des vraies personnes, pas une société qui fait déjà l'objet d'une enquête. USDC peut-il dépasser Tether en 2022? Début 2021, USDC représentait un cinquième de la taille de Tether. Aujourd'hui, il est aux deux tiers plus gros. Il continue de prendre des parts de marché, bien sûr, parce que USDC, au moins, tu sais qu'il vient de Circle. Circle, c'est une compagnie américaine, etc., etc. Donc, je préfère USDC que Tether, bien sûr. Parce que Tether, c'est très louche leur affaire. Tether fait face à une controverse sur la façon dont il conserve ses réserves. Désolé. Dont il conserve ses réserves, faisant craindre qu'il ne soit pas en mesure de soutenir une course à l'USDT. USDC a également été critiqué, mais agit rapidement pour instaurer la confiance. Ici, on voit 1er janvier 2021, 21,1 milliards de dollars, 4 milliards, 78,4 milliards de dollars, 42,5 milliards de dollars. Et le 16 février 2022, juste dernièrement, 78,7 milliards de dollars, 52,6 milliards de dollars. Shit. USDC Coin, il monte. Hein. Pourquoi USDC gagne des parts de marché? Tether a été dans l'eau chaude avec plusieurs autorités différentes. Hey, c'est pour ça que les gens sont partis vers l'USDC. Même nous, là, l'année 2021, quand USDT il a commencé, il y a eu plus, il y a eu la, il y a eu des mauvaises nouvelles concernant Tether. Ben, même moi, je vous ai dit, allez-y sur USDC. Donc, même juste ma communauté à moi, je pense elle a impacté, elle a impacté ces chiffres-là. C'est cool ça. Tether a été dans l'eau chaude avec plusieurs autorités différentes. L'année dernière, le bureau du procureur général de New York a déclaré qu'il avait menti sur ses actifs et qu'il avait payé 18,5 millions de dollars d'amende. La CFTC lui a également infligé une amende de 41 millions de dollars et Bloomberg rapporte que le ministère de la Justice pourrait engager des poursuites pénales. Tu vois, même si Tether, il a sorti un rapport pour calmer le jeu, il a sorti un rapport venant d'une société qui est louche, qui fait l'objet d'une enquête. On a le bureau du procureur général de New York qui a tapé Tether 18,5 millions de dollars. On a la CFTC qui a tapé Tether avec 41 millions de dollars. Et on a encore le ministère de la Justice qui est encore en mode procédure pénale. Donc, ça peut tomber à n'importe quel moment. So, c'est chaud pour Tether. C'est très, très, très chaud. Pour ça, je vous dis, c'est une année de régulation des stablecoins. Faites attention avec les stablecoins. Ne mettez pas votre argent pour le long terme. Short term, oui, court terme, tu as besoin de tes stablecoins, une semaine, 2 semaines, un mois, pas de problème. Mais long terme, parquer son argent pour je ne sais pas combien de temps, 6 mois, 8 mois sur du USDT ou n'importe quel stablecoin, c'est très risqué. Ok, faites attention. La CBDC des Caraïbes orientales, Dcash, connaît une panne d'un mois. Dcash, lancé en mars 2021 par la Banque centrale des Caraïbes orientales, a été mis hors ligne en raison d'un problème de certificat. Peu d'entreprises ont été durement touchées par la panne. La Banque centrale teste un correctif pour la question du certificat. Being Crypto Trading, par rapport, la Banque centrale des Caraïbes orientales a dû procéder à des mises à niveau urgentes suite à une panne de système prenant en charge la monnaie numérique de la Banque centrale. Aïe, aïe, aïe. Donc, la Banque centrale des Caraïbes orientales, tu as choisi qui pour créer ta CBDC? C'est ça la question. Et ce genre de nouvelles va mettre la puce à l'oreille à tous les autres gouvernements qui ont choisi d'autres plateformes pour créer leur CBDC. Parce que si la Banque centrale des Caraïbes a choisi la même plateforme que d'autres grandes nations qui ont choisi la même plateforme pour créer leur CBDC, et là on voit des mises à niveau urgentes suite à une panne des systèmes prenant en charge la monnaie numérique et de sa banque centrale, ben là, tu te dis, je ne veux pas vivre ça, moi. Là, on parle de Caraïbes orientales, mais là, imagine en France, imagine les États-Unis, imagine le Canada, imagine les grandes nations. On ne peut pas vivre ça. Donc, c'est pour ça que le XRP Ledger reste le meilleur choix, qu'on le veuille ou non. David Schwartz, il a dit, on n'est pas là pour imposer le XRP Ledger sur tout le monde, c'est une mauvaise stratégie. Mais on laisse les gens chercher, analyser, faire des erreurs, vivre ce genre de situation. Et là, eux-mêmes, ils viendront chercher la meilleure plateforme qui est l'XRP Ledger. Tu vois, ça, c'est des choses que l'XRP Ledger ne va jamais te laisser vivre. Tu vois, l'une des premières monnaies numériques des banques centrales, Dcash, a pris un départ chancelant. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. La Russie finalise le projet de loi sur la monnaie numérique. La Banque de Russie sera en charge de la plateforme numérique du rouble acheteur identifié. Donc ici, on le voit, le rouble numérique, selon les informations du site web de la Banque de Russie, les clients peuvent accéder au portefeuille numérique en rouble via n'importe quelle institution financière avec laquelle ils effectuent des transactions. Le portefeuille est accessible sans accès Internet et les actifs des clients seront protégés par des niveaux élevés de sécurité et de sécurité des fonds. Olga Skorobogatova, shit,
Première vice-président de la Banque de Russie, a déclaré dans un communiqué pour les entreprises, cela réduira les coûts et créera des opportunités pour le développement de produits et services innovants. L'État recevra également un nouvel outil pour les paiements ciblés et l'administration des paiements budgétaires. Eh ouais, la Russie est chaude. Et aussi pour le Brésil, la Commission des affaires économiques du Brésil approuve un projet de loi visant à réglementer le Bitcoin et franchit une étape clé. La Commission des affaires économiques a approuvé à l'unanimité un projet de loi pour la régulation du Bitcoin, la clé de l'adoption de la crypto. Le projet de loi de la cryptographie adopté par le comité sera mis en voie au Sénat avant de le présenter au président. L'adoption de la crypto s'accélère alors que le SET thaïlandais dévoile son intention de lancer un échange d'actifs numériques et que le comité brésilien approuve le projet de loi de réglementation Bitcoin. C'est chaud, hein? Bitcoin au Brésil. Le secteur du tourisme d'El Salvador augmente plus de 30% grâce à sa grande expérience Bitcoin. Et ouais, ça, j'en ai parlé hier. 30%, mon gars. 30% le tourisme. Donc, il y a plein de monde qui vont au Salvador pour payer en Bitcoin. La Banque d'Espagne recherche une surveillance intense du marché de la cryptographie. Le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernández de Cos, a appelé les autorités gouvernementales du pays à intensifier la surveillance, la réglementation et la supervision du marché des crypto-monnaies. Et ouais, ici, on voit Banque d'Angleterre, la croissance rapide de crypto pourrait poser des risques pour la stabilité. Ouais, pour la croissance rapide de crypto. On sait quel genre de crypto tu parles. Tu ne parles pas de XRP. I know that parce que la Banque d'Angleterre est connectée à Ripple. C'est sa femme en fait. C'est un couple. C'est un couple. Donc oui, on parle de la crypto. Oui, tu me parles des 17 758 là. 99% de ces cryptos ne servent absolument à rien. Donc ouais, je te comprends. Croissance rapide de crypto pourrait poser des risques pour la stabilité. Et ça, c'est une vérité. Ils doivent les attaquer. Mais pas XRP. 10X, le PDG de 10X, je pense que vous vous rappelez de 10X, même 10X, elle a apparu dans Simpson. Une fois, là, il y a un ancien épisode de Simpson, on voit Homer Simpson prendre une carte et c'était écrit 10X sur cette carte. Et moi, j'avais investi sur 10X et j'ai même commandé la carte. La carte, elle n'est jamais venue. Mais malheureusement, c'était un scam ou je sais pas quoi. Mais 10X, c'est une vraie compagnie. Mais c'est juste que la personne qui gérait 10X dans ce temps-là, peut-être c'est la même personne qui a géré 10X pendant tout ce temps-là. Elle était juste mauvaise. Je sais pas, l'équipe était mauvaise, whatever. Donc, on voit clairement ici le PDG de 10X, Toby Honich, nommé hacker Ethereum DAO à 11 milliards de dollars. Donc, même le mec, il était le PDG de 10X. Le mec, il est là, il tient une putain de compagnie et c'est un hacker de 11 millions de dollars. 11 milliards de dollars. Le piratage d'Ethereum DAO a été l'un des mystères les plus anciens de la cryptographie. Des outils d'analyse en chaîne et un certain nombre d'indices à la pluie ont indiqué un autre potentiel. L'homme nommé de PDG de 10X, Toby Owenich, a nié toute implication. Parce que 10X, elle était forte à un moment donné. C'était un très bon investissement. Ils avaient une carte de crédit. Je les adorais en tout cas, moi. Moi, je les adorais, 10X. Je te parle de 2017. Mais à un moment donné, tout a disparu. Il n'y a plus de marketing. Le portefeuille ne fonctionne plus. Il n'y a rien de sérieux. Vraiment, il n'y a rien de sérieux. Mais quand tu regardes et quand tu vois ce truc-là tomber, tu te dis, mais putain, là, je comprends pourquoi le mec, il s'en foutait de 10X parce que 11 milliards de dollars dans la poche, quoi. L'homme responsable du piratage d'Ethereum DAO a été nommé l'ancien PDG de 10X, Toby Hoenich. Le piratage de 2016 a entraîné un hard fork controversé d'Ethereum qui a fait reculer le réseau afin que les fonds volés puissent être restitués aux utilisateurs. C'est chaud, ça. F1, la F1 et la crypto-monnaie construisent un avenir solide. Waouh. Là, on voit crypto.com, Global Partner of Formula One. Et on voit ici Aston Martin, on voit AMG, Petronas. Yeah. Qu'en est-il de l'accord de 9 ans du Grand Prix de Miami entre F1 et Crypto.com, du récent accord de 150 millions de dollars de Red Bull avec Bybit, qui prétend être le plus grand parrainage annuel de crypto-monnaies dans le sport international, ou de l'accord d'Alpine avec Binance pour lancer des objets de collection numérique. Cheese. Waouh. Waouh, c'est chaud ça. Magnifique. En avance. Le FC Barcelone choisit Spotify plutôt que les sponsors crypto. À la Madrid, fuck Barça. Polkadot et Binance ont tous deux tenté de sponsoriser le club de football espagnol. Ouais. Binance, elle a plus de chance, mais c'est des gens conservateurs. Ils ne veulent aucunement être liés à la crypto. Le FC Barcelone aurait rejeté diverses offres de parrainage de sociétés de crypto-monnaies ces dernières semaines. Le club de football espagnol a cité le manque de confiance dans l'industrie de la crypto-monnaie comme l'une des raisons de sa décision. Polkadot et Binance ont soumis des offres en janvier. Spotify a conclu un accord avec le club.
Moi, j'aurais choisi Binance pour de vrai. Ouais. Walmart devrait-il s'installer dans la metaverse? Les experts pèsent. Une série de demandes de brevets suggère que Walmart a de plus grands a de grands projets pour la metaverse, y compris les NFT, les biens virtuels et la crypto-monnaie. Les experts expliquent à quoi pourrait ressembler l'avenir du géant de la vente au détail et son impact sur l'adoption du Web3 par les consommateurs. Je pense que je vous ai déjà montré une vidéo montrant la metaverse, un monde virtuel de Walmart où on voit une personne avec des mains qui achète des produits, elle achète une télé et là elle sort du centre commercial et voilà, et après tu vois un drone qui prend l'affaire dans la réalité virtuelle, il t'amène les trucs chez toi. C'est incroyable. Donc Walmart, je pense qu'elle va rentrer dans la metaverse, elle a déjà l'écosystème pour, elle a déjà l'argent pour, elle a déjà l'équipe pour, c'est juste une question de temps. Soulja Boy et Lil Yachty nommés dans un procès pour arnaque présumée à la crypto-monnaie. On parle de SafeMoon ici. Les autres accusés incluent Jake Paul, Nick Carter, YouTube, Ben Phillips et SafeMoon LLC et ses filiales. Jeez, c'est chaud ça. Très très chaud. Très chaud, très chaud, très chaud. Ici, le propriétaire de Bored Ape poursuit OpenSea pour $1 million US pour NFT volé. Shit. Un homme qui a vendu sans le savoir son Bored Ape NFT pour 0.01 Ethereum, environ $26 USD, poursuit OpenSea, affirmant que la plateforme était au courant d'un bug qui permettait aux pirates d'acheter des NFT à une fraction du prix du marché à rapport Decrypt. Timothy McKinney a déposé la plainte devant un tribunal du Texas, alléguant qu'il est le propriétaire de Bored Ape et que le NFT n'a jamais été mis en vente. Au lieu de cela, McKinney affirme que le NFT a été volé, puis revendu par le pirate informatique pour 99 Ethereum, $250,000. Shit. Incroyable. Et ce genre de choses, c'est ce qui va pousser les gens à aller voir d'autres plateformes, d'autres réseaux comme le XRP Ledger, Mintable, 888 Word et d'autres plateformes de NFT marketplace qui vont le jour sur le XRP Ledger et Sologenic, bien sûr. Donc, c'est malheureux, mais c'est ce que David Schwartz dit toujours. On doit laisser les gens venir à nous. Ils doivent vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Ils doivent vivre ce hack. Ils doivent vivre ces problèmes pour dire, OK, stop. Là, j'en ai marre. Là, il faut que je trouve la meilleure plateforme pour moi. Et c'est pour ça que Ripple existe. Et c'est pour ça que Ripple a toujours été là derrière. Et c'est pour ça que Ripple a le pouvoir qu'on connaît. Parce qu'elle a la meilleure plateforme. Elle a des technologies qui sont en avance sur leur temps. Donc, Donc voilà la famille, une vidéo statique. Cool. Hein? Ah merde, j'ai oublié celui-là, Ledger. Ah, attends, je le sors live. Ah là, attends. J'ai oublié celui-là, le Ledger. Voilà. Là, on voit Ledger, collaboration, Ledger et Coinbase. Ici, on voit Coinbase ajoute la prise en charge des portefeuilles matériels Ledger. L'échange cryptographique américain Coinbase vient d'ajouter la prise en charge des portefeuilles cryptographiques matériels de Ledger dans l'extension du navigateur Coinbase Wallet. Le développeur du portefeuille Ledger a publié une édition limitée Nano X Coinbase pour célébrer l'intégration avec la plus grande plateforme de crypto-monnaie américaine. Donc, Ledger et Coinbase, collaboration. Maintenant, tu peux même acheter un Ledger où c'est écrit Coinbase ici. C'est dégueulasse. Je ne l'achèterai jamais. Mais bon, voilà la famille. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous remercie pour vos visionnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour votre confiance et pour votre support. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Sinon, la famille, venez dans le Discord. Je vais lancer une autre vidéo sur le Discord, comme d'habitude, comme hier. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, la famille, je vous vois demain. Prenez soin de vous. One love. Ciao, ciao. Bye bye.